pendant un an, restera sur les bords du Rhône. L'ouverture de Chiesa, extraordinaire remise de Dinalo. Lyon retrouve la première division. L'Olympique Lyonnais est la première équipe à remporter une Coupe d'Europe féminine. Donc pour moi, c'est un moment exceptionnel. Lyon retourne en demi-finale de la Ligue des Champions. Né un 26 mai 1950, riche de 75 ans d'histoire et d'épopées magnifiques, de victoires en Coupe de France, d'exploits authentiques et de titres majeurs au début des années 2000, magnifié par une série de 7 titres de rang jamais égalés et un doublé unique en 2008, l'Olympique lyonnais s'est illustré au cours des décennies par le succès et la popularité des joueurs et des joueuses emblématiques qui ont fait vibrer des générations de supporters. La frappe du Lyonnais est contrée mais termine au fond des filets. 3-1 pour l'OL. Pour la première fois de son histoire, l'Olympique lyonnais est champion de France. Oui, oui, oui. Le troisième, Bernard. Il est bon ce centre, il est bon ce centre, il est bon ce centre. Elle est belle cette tête. Les épopées européennes d'OL Lyon, auréolées de 8 Ligues des Champions, de 18 titres nationaux, inscrivent en lettres d'or un palmarès prestigieux. Et le début d'une nouvelle ère sous la présidence de Michèle Kang, première dame présidente en France d'un club majeur. Et champion de France, une fois encore. L'année 2025 marque un tournant dans l'histoire de l'Olympique lyonnais, désormais dirigé par Michèle Kang. La première dame, présidente d'un club prestigieux de Ligue 1 et de première ligue féminine, apporte un souffle nouveau. Un projet unique et ambitieux, OL Lyon, avec la construction d'un campus ultra moderne dédié aux footballeuses d'aujourd'hui pour permettre à Wendy Renard, Selma Bacha et leurs illustres partenaires de conquérir une 9e Ligue des Champions. Pour écrire à nouveau le futur d'une glorieuse légende européenne et rugir encore. I want this team to be the one where all the young girls, not only in France, but around the world, and say, I'm going to work very hard today. If football happens to be your passion and that's what you want to do, they look up to OL Lyon and say, that's where I want to be, that's why I'm going to work hard. Moi, étant petite, c'était mon club de rêve. Donc forcément, je faisais tout pour atteindre ce club. Et quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisi directement. Donc je suis rentrée à l'âge de 8 ans. Et ouais, je suis attachée à Lyon parce que c'est une ville juste magnifique. Je suis née à Lyon, ma famille est à Lyon. Et je joue pour mon club de cœur. C'est ma deuxième famille, donc je peux pas rêver mieux. I think our female team, especially the most successful team, needed its own identity, but not away from OL. We're absolutely an integral part of Olympique Lyonnais. That's history, that's never going to change. So we modernize, but we use the same color schemes and the spirit and the vibes of the mothership or fathership, I guess, the bigger Olympique Lyonnais community. Non, je me suis attachée, même pour le nouveau nom OL Lyon. Franchement, ouais, on a notre identité et c'est le plus important. The women's team is the best team ever in the world, right? So I wanted to work with that to make sure that the team actually has everything that they deserve and continue to pursue the trophies and the excellence that they're used to achieve. Remporter 4 Ligues des Champions, je pense qu'à mon âge, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Mais comme j'ai toujours dit, il faut rester humble. Et chaque année, nos titres sont remis en jeu. À quand la prochaine, j'espère cette année, parce que cette année, on a tout. On a un staff, on a un groupe. J'espère que cette année, ça sera la bonne. Même si c'est vrai, maintenant, c'est dur à aller chercher les trophées. Mais en tout cas, comptez sur moi pour que cette année, on essaye de tout décrocher. I'm an immigrant. I went to America to pursue my dream, typically called American Dream, where regardless of your background, race, gender, whatever, you are given an opportunity to be successful. I wanted to give people who are under-resourced, underprivileged,
to have the same kind of opportunities that I had so that they can achieve their dreams. This is the best team in the world. They have to play in the right stadium, the right size stadium, and so forth. So finally, this year, the team is going to play all their games at the Groupama Stadium. So I hope that we will get the training center, the design is done, state of the art. I think when it's done, it's going to be actually better than most of the Premier League and the Ligue 1 French team, men's team's training center. It's going to be the state of the art, but designed for the female players. So there are quite a few things that we worked on. Il y a eu beaucoup d'évolutions. On a beaucoup plus de staff qui sont concentrés autour de la femme. Pour ça, je remercie le président Jean-Michel Aulas parce qu'il a tout fait pour nous. Et à l'heure actuelle, on est dans les meilleures conditions. Avec aussi le projet de Michel Kang et ses ambitions, c'est exceptionnel. Un club comme nous qui veut tout gagner, c'est important d'avoir du staff qui sont compétents et on sait qu'on peut compter sur eux. Si on veut tout gagner, il faut qu'autour de nous, ça soit le top. I'm glad that if, as a female, if I'm the first president in a male-dominant industry, and that gives hope and aspiration for a lot of younger generation, that's great. But this is not about male or female. This is a club that everyone around the world loves, not to mention people in Lyon. So it's an incredible honor to be able to lead a club that's been in existence for over 75 years and just an icon in men's football in France and in the world. It's really an honor of my lifetime. Mon premier souvenir, c'est quand je tiens la main à Wendy en Ligue des Champions contre Arsenal. Et ça restera ce souvenir-là que j'ai en tête, vraiment. C'est là où tout commence. C'est vraiment une histoire d'amour. Je suis née à Gerland. Le club était avant à Gerland. Donc vraiment, beaucoup de bons souvenirs, mais ce souvenir-là, je pense qu'il restera gravé dans ma mémoire. So whether any citizen in Lyon is a fan of football or not, OL is an integral part of the city of Lyon and the metropole of Lyon. So I think that I can't think of Lyon without the Olympique Lyonnais, and I can't think of Olympique Lyonnais without the city of Lyon. So we're very proud to be part of this incredible community, and we're very, very honored to represent the city. Après 3 victoires en Coupe de France au cours des années 60-70 et après 28 ans d'attente et la victoire en 2001 de la Coupe de la Ligue, l'histoire de l'Olympique lyonnais s'est embrasée au début des années 2000. Sonny Anderson redonne l'avantage à l'Olympique lyonnais, déjà le deuxième doublé du Brésilien. Le centre pour la reprise de Juninho. Sidney Govou raconte les coulisses de son ascension et l'avènement de l'OL au début des années 2000. Le retour de la Coupe de la Ligue, je le dis souvent, j'ai jamais vu autant de monde dans Lyon. On arrive en TGV de Perrache, on a un bus impérial et on défile dans Lyon, mais c'était blindé de Perrache jusqu'à Hôtel de Ville. J'avais jamais vu autant de monde. En 2001, après une longue attente, la victoire en Coupe de la Ligue face à Monaco a marqué un tournant et le début d'une épopée fantastique qui a emporté le peuple lyonnais dans un tourbillon de joie et de bonheur, fêté comme jamais dans les rues de Lyon. Les gens parlent souvent du premier titre, mais cette Coupe de la Ligue, elle a dépucelé en fait une génération, un groupe, en disant on peut gagner. J'en reviens même pas aujourd'hui, même je pense que les autres titres qu'on a gagnés, il y avait moins de monde dans la ville. Je suis sûr de moi. Bayern, c'est un match marquant, c'est un match de Ligue des Champions. Lyon n'avait pas l'habitude de jouer à la Ligue des Champions. C'est à domicile, c'est le Bayern avec tout ce que ça représente, Lizarazu, Sagnol, Oliver Kahn, Cufour derrière, etc. Donc c'est assez c'est emblématique. Et t'as le petit jeune qui déboule, qui doit pas jouer encore une fois. Steve Marley suspendu. Je pense que je suis remplaçant parce qu'il y a Tony Vérel qui était supérieur à moi. Et Jaco, coach Chantini, me fait jouer. Et il m'expliquera plus tard, c'est qu'il me fait jouer parce que sa femme m'aimait bien.
Et qu'elle n'arrêtait pas de lui dire, ce petit jeune, quand il rentre, il est péchu. Et Jacques décide de me faire jouer à la place de Tony Vérel, qui était pourtant au-dessus de moi. Et pareil, voilà, 2 buts. Et ouais. C'est marrant, les gens me découvrent, c'est normal, c'est une grosse affiche à ce jour-là. Mais après, moi, j'avais pas le sentiment d'avoir fait un truc exceptionnel, comme j'ai souvent dit. Alors, c'est pas de la prétention, mais j'ai fait ce que je savais faire. Après, bon, les buts sont magnifiques, c'est le Bayern, la dramaturgie exceptionnelle. Mais moi, au fond de moi, quand les mecs me disent ouais, non, je me révèle pas forcément en tant que joueur parce que je savais que je pouvais le faire. C'est le Bayern qui fait que ça prend une ampleur différente. Illustre acteur et buteur aux côtés des emblématiques Anderson et Juninho, Sidney Govou est le grand témoin d'une époque magique et dorée. Pour la première fois de son histoire, l'Olympique lyonnais est champion de France. Au soir du 4 mai 2002, face à Lens, le premier des 7 titres d'une série légendaire jamais égalée. Le premier titre d'un club, l'histoire, premier contre deuxième. À domicile, tu gagnes, t'es champion, tu perds ou tu fais match nul, tu ne l'es pas. Forcément, je ne sais pas si ça se revivra dans d'autres championnats, mais en termes de storytelling, c'est magnifique. Il n'y a pas mieux. J'ai toujours dit, c'est le meilleur moment, le plus beau moment de ma carrière. Ce premier titre à Gerland, c'est quand on arrive au stade, le stade vibrait, il y avait tout. Le stade vibrait, cette petite pluie fine. Et moi, toute ma famille, tous mes potes d'enfance étaient tous dans la tribune. Il y a une atmosphère différente, mais c'est vrai que sur l'instant, je le vis. Je vais faire un match, quoi. En plus, moi, je suis jeune, je suis un peu foutraque, les mecs se mettent la pression. En fait, moi, ça me faisait rire parce que je voyais des anciens qui, soi-disant, avaient plus d'expérience, qui étaient pleins de pression avant le match. Et moi, toujours mon même rituel, mes écouteurs, aller mouiller la tête dans la douche pour bien me réveiller, dormir dans le bus en allant au stade. Ouais, je me souviens, il m'avait fait la réflexion. Comment tu peux dormir? Chaque fois qu'on prend le bus de l'hôtel au stade, je dors. Aujourd'hui, je vais dormir, c'est comme d'hab. Et je découvre finalement, c'est au fil de la rencontre, à la fin, les supporters, etc. Mais tu prends conscience de la chose plus tard. Quand tu vois les images de Bellecour, quand tu vois tout ce qui s'est passé autour, tu te dis en fait, ouais, c'était un moment quand même exceptionnel. Mais sur le coup, ouais, pour moi, ça restait un match. Des générations de Lyonnais formés au club ont grandi avec les exploits et les succès de l'OL. Alexandre Lacazette incarne la réussite unique du modèle de formation lyonnais et a remporté le dernier trophée de l'OL, la Coupe de France 2012. Le général, buteur d'exception, a marqué l'histoire de l'OL et raconte ses 2 grandes périodes avec son club de cœur. Dès le début, j'ai voulu marquer l'histoire de l'OL. Je ne savais pas vraiment comment, c'était pas un objectif de marquer tant de buts, mais j'ai voulu marquer l'histoire. Après, quand je fais cette saison, c'est vrai que ça fait plaisir et on prend goût à marquer, à aider l'équipe, à gagner. Et de se dire qu'on a ce rôle important dans l'équipe, on prend vraiment goût à ça. Après toutes ces années, ouais, je réalise à quel point c'était beau ce qu'on a fait. Et c'est vrai que j'ai gagné que ce trophée avec Lyon, mais je suis content et fier. Il y a eu un changement et surtout de l'appréhension de savoir à quoi le club allait ressembler. Enfin, pour moi qui avais connu le club pour 10 ans et quand je suis revenu, c'était toujours pareil. J'avais un peu peur de voir le changement. Pendant 6 mois, on nous voit tous en Ligue 2. Je pense que tous les supporters, toute la ville était triste et apeuré aussi de voir Lyon aller en Ligue 2 et surtout sur le terrain ça se passait pas bien. Et puis au final le scénario où on revient et on arrive à se qualifier en Europa League à la dernière seconde. Donc je pense que l'histoire de la saison dernière elle est vraiment incroyable. J'étais encore très jeune quand Lyon gagnait les titres. J'avais pas encore vraiment conscience de la difficulté, de la grandeur de ce que l'OL faisait. Mais vraiment pour avoir été principal acteur et dedans, d'être si bas et après revenir si haut le temps d'une saison, c'était
c'était vraiment incroyable comme sensation. En mai dernier, Alexandre Lacazette a joué son dernier match en inscrivant son 201e but avec l'OL. Le deuxième buteur de l'histoire de l'OL retrace les 5 grands moments les plus marquants entre 2010 et 2025. Pour commencer, je dirais la Coupe de France. Dans cette période, c'est le dernier trophée que le club a remporté. Et j'en faisais partie, donc je pense que c'est important de le mettre. Le dernier derby à Gerland, très, très grande fierté d'avoir mis un triplé. Et de toute façon, gagner un derby, déjà, c'est ce qu'il y a de mieux, mais au moins de laisser la dernière victoire à Gerland, c'était important pour le club et les supporters. Le numéro 3, le premier match au Groupama. On a réussi à gagner ce match, j'ai réussi à mettre mon premier but comme je le désirais, donc ouais, je le mets en fait marquant. Les demi-finales sur la scène européenne, donc 2010 le Bayern, l'Ajax en 2017 et là j'étais spectateur mais le Final 8 en Ligue des Champions, donc ouais, sur la scène européenne, je pense que c'est quand même bien d'avoir été si loin. Il serait bien de la gagner un jour quand même. Joueur historique et emblématique de l'Olympique lyonnais, buteur d'exception, entraîneur, dirigeant et conseiller du président, Bernard Lacombe a reçu un immense hommage pour l'ensemble d'une vie consacrée à l'Olympique lyonnais. Un hymne émouvant en présence de ses enfants et petits-enfants. Lacombe, ce sont 2 joueurs de très grand talent qui sont des internationaux en puissance. Forcément, la fleur de Retinalo. Bernard Lacombe est une légende de l'OL pour l'éternité. La coupe pendant 1 an restera sur les bords du Rhône. L'ouverture de Chiesa, extraordinaire remise de Dinalo. Lyon retrouve la première division. L'Olympique lyonnais est la première équipe à remporter une Coupe d'Europe féminine. Pour moi, c'est un moment exceptionnel. Et on retourne en demi-finale de la